Bonjour, la leçon d'aujourd'hui portera sur l'aire d'une surface dans la géométrie euclidienne, c'est-à-dire dans un espace à deux dimensions. Commençons par définir l'aire. L'aire est la surface occupée par un objet sur un plan de deux dimensions. L'aire se calcule en unités carrées. La figure de droite illustre un carré et la figure de gauche illustre ce même carré, mais coloré en mauve pour illustrer son aire, aussi appelée superficie. Parlons de quelques applications concrètes de l'aire. Par exemple, si vous cherchez à remplacer une vitre chez vous, vous allez parfois devoir évaluer la grandeur de celle-ci et vous pouvez également estimer son prix à l'heure de l'aire de cette vitre. Si vous cherchez à peinturer votre mur, vous allez devoir acheter un certain nombre de litres de peinture et cette quantité-là est reliée à la superficie du mur. Et finalement, si vous cherchez à installer du gazon sur votre terrain, pour savoir quand c'est le gazon à acheter, eh bien, il faut savoir la grandeur du terrain, donc plus précisément sa superficie. On vient de voir quelques applications concrètes, mais l'aire n'est pas assez bien définie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir quelques propriétés pour que mathématiquement, ce soit plus clair et rigoureux. Donc, la première propriété est la suivante. L'aire d'une surface plane bornée est un nombre positif ou nul. Une unité de longueur étant choisie, l'aire du carré de côté 1 est égal à 1. Propriété 3. L'aire est additive. Propriété 4. On a que l'aire est invariante au déplacement et aux rotations. Donc, on va analyser un exemple pour nous aider à consolider notre compréhension de la propriété 1. Donc, on considère le carré suivant que chaque côté mesure C, qui est un réel positif. Donc, on se rappelle l'aire correspond à la région en mauve. Donc, il se trouve que si on réduit la longueur de chaque côté, on aura toujours une aire positive. Donc, vous pouvez le constater à la scène d'annulation, même si C devient arbitrairement petit, on a toujours une aire positive. Pour la propriété 2, on parle du carré unité, dont chaque côté mesure une unité. Donc, ce carré nous permet d'avoir une interprétation de ce qu'est l'aire en général. Pour un tel carré, son aire correspond à une unité carrée ou s'appelait les unités d'aire. Pour la propriété 3, on va considérer un carré de côté 3. Donc, ce que ça nous dit, l'additivité de l'aire, c'est qu'on peut décomposer justement une aire en plusieurs régions distinctes et l'aire reste la même. Par exemple, pour le carré, on s'aperçoit que si on le sépare en petits carrés 1 par 1, l'aire reste exactement pareil. C'est ce que nous dit la propriété. Et c'est très logique quand on y pense. Si on coupe une feuille de papier et qu'on cherche à la peinturer, ça devrait prendre la même quantité de peinture, qu'elle soit découpée ou non. Donc, la propriété 4 porte sur l'invariance au déplacement et aux translations. Donc, au fond, l'idée, c'est que l'aire ne va pas changer même si on déplace notre figure. Donc, comme vous pouvez voir, dans la figure suivante, on a un rectangle et on peut voir que sa superficie ne change pas même si on déplace celui-ci sur l'axe horizontal. C'est très logique aussi quand on y pense. Si, par exemple, vous voulez poser une tuile qui a une certaine aire sur votre plancher de céramique, même si vous bougez cette tuile à différents endroits, elle aura toujours la même superficie sur votre plancher. Donc, la propriété 4 porte aussi sur l'invariance aux rotations. Donc, ça veut dire que même si on effectue des rotations à notre figure, l'aire va rester la même. Et essentiellement, on peut voir ici que lorsque celle-ci tourne, son aire, c'est-à-dire la région en violet, reste la même. Donc, ça a aussi beaucoup de sens si vous voulez, par exemple, installer une tuile sur votre plancher dans votre cuisine, même si vous le tournez celle-ci, son aire reste la même. Donc, on va faire une rétrospective sur les éléments importants à retenir de la leçon. Donc, c'est des éléments très importants qui vont nous servir plus tard quand on va calculer les aires de différentes figures. Donc, on a l'aire et la surface occupée par un objet sur un plan de deux dimensions. Donc, ça, c'est la définition qu'on a vue. L'aire se calcule en unités carrées. Donc, comment on interprète l'aire? Après ça, on entre dans les propriétés. L'aire d'une surface plane bornée est un nombre positif ou nul. Une unité de longueur étant choisie, l'aire du carré de côté 1 est égale à 1.
l'air est additif. Et finalement, la dernière propriété, l'air est invariante au déplacement et aux rotations. Donc ces éléments-là sont importants pour bien comprendre l'intuition. Et après ça, ça va vous aider à mieux comprendre ce qui se passe quand on parle d'air.